Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Des services numériques qui rendent nos villes et nos territoires plus intelligents, plus durables, plus inclusifs. Ça ressemble à quoi et surtout, ça change quoi dans la réalité de tous les jours? On vous explique tout ça depuis GITEX Africa 2026. Bienvenue au match parfait de Casa Transport et de Tactis. Avant d'accueillir nos deux invités avec nous en plateau, nos deux experts en stratégie de développement, Sana Ifak de la société SIACT. Salut Sana. Bonjour à toutes et à tous. Gaël Soula, aux côtés de Sana, de la société Conseil Polypus. Ça va Gaël? Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, également. Ils sont bien polis, nos experts, ils sont bien polis. Sana, Gaël, grâce à la multiplication des centres de données, des data centers sur le territoire, les villes du Maroc pourraient connaître un vrai boom technologique. Entrer résolument dans l'ère des smart cities. Disons-nous un petit peu plus, mon cher Gaël. Exactement, Philippe. Ça bouge du côté de Casablanca et ça bouge pour toute la ville qui s'engage dans une mutation ambitieuse qui vise à transformer la métropole marocaine en une ville intelligente, une ville durable, inclusive, dans laquelle le numérique est au service des citoyens, des entreprises, des administrés, des pouvoirs publics. Des caméras, de la gestion de trafic, de l'éclairage public connecté, la gestion des déchets, l'énergie, l'éducation, les services aux citoyens. Tout ce qui touche à la citoyenneté, etc., va être impacté par le numérique. La vie urbaine est impactée. C'est un chantier pharaonique, loin de l'Égypte, mais pharaonique, effectivement. Donc un sujet pour la société Tactis, qui est un expert sur ces développements-là, qui renforce sa présence dans tout ce qui est Smart City, infrastructure de ville intelligente, et qui du coup collabore avec la ville de Casablanca. Stéphane Lelux, groupe Tactis, vous êtes une société française leader en aménagement numérique des territoires et en infrastructures de télécommunications, spécialiste également dans la modélisation technico-économique, le montage de projets, l'ingénierie pour les collectivités et les opérateurs. Aujourd'hui, avec vous, on va parler de Smart City. Une Smart City, c'est pas juste une ville où les feux rouges sont bien coordonnés, où les voitures sont toutes autonomes, où les robots font nos courses. Non, on parle d'autre chose. C'est quoi, plus généralement, une Smart City, Stéphane? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Effectivement, une Smart City, c'est en fait comment on rend à la fois plus efficient la ville par rapport à l'augmentation des besoins. Il faut savoir que l'Afrique, on passe de 500 millions d'urbains à 1,5 milliard dans les 25 prochaines années. Donc il y a un vrai défi sur les ressources, à la fois la mobilité, la consommation d'énergie, l'eau, la pollution, la sécurité. Voilà, tous ces défis qui sont relevés. Pression sur la Et donc là, c'est comment on utilise la technologie digitale au service d'une amélioration à la fois du cadre de vie, de la qualité de vie et en même temps de la performance à l'échelle de ce territoire qui devient de plus en plus dense et de plus en plus, on va dire, challenging en termes de développement durable. Et justement, Stéphane, l'urbanisation touche déjà actuellement 60% de la population au Maroc. L'IA offre déjà des solutions pour gérer un certain nombre, on l'a vu, de défis, congestion, gestion des ressources, la sécurité. Pour les 60% de cette population, est-ce qu'on observe déjà des changements majeurs positifs? Est-ce qu'il y a déjà des éléments, des facteurs qui permettent de dire on est en mesure de maîtriser les fameuses tensions dont vous parlez? Alors, il y a déjà beaucoup d'applications qui servent à améliorer au quotidien la vie en mobilité, la vie des citoyens. Mais je pense que c'est un travail de long cours. Et on en reparlera tout à l'heure. On parle d'infrastructures qui vont s'inscrire sur des décennies. Donc on a à la fois la combinaison, je pense, d'applications digitales qui améliorent tout de suite, que ce soit dans la mobilité ou dans les services, la vie au quotidien. Et puis il y a ces aspects plus lourds, plus longs, qui sont les infrastructures qui, elles, évidemment, que ce soit l'électricité, que ce soit la gestion, on va dire, des infrastructures de transport, qui mettent plusieurs décennies à se mettre en place et à impacter. Donc c'est cette combinatoire entre à la fois du service digital qui accélère la qualité du service aux citoyens et des grands programmes de transformation. Donc on parle de villes connectées, durables, inclusives. L'IA, la tech sont les vecteurs de développement des smart cities. On présente souvent aussi l'IA, cependant, en particulier les centres de données, comme des gros consommateurs d'énergie. C'est pas très smart tout ça. Comment on concilie ces contraires ?
c'est un peu une injonction contradictoire. C'est notre vie au quotidien. C'est que aujourd'hui, on est tous dans cette contradiction entre utiliser ces techniques qui nous apportent des services et en même temps limiter l'usage. On le voit avec les problèmes des enfants, on le voit avec les problèmes dans l'éducation, dans le domaine de la sécurité, avec les problèmes de cybersécurité. C'est-à-dire que plus on devient finalement utilisateur du digital, plus on devient cyberdépendant et à chaque fois qu'il y a une attaque ou qu'il y a une coupure, on devient finalement plus fragile. Donc c'est cette combinaison en fait qu'on vit au quotidien aussi dans la ville avec plus de digital, mais en même temps une nécessité d'être prudent, d'avoir des modes d'emploi et bien sûr de sécurisation de ces outils. Parmi ces modes d'emploi, il y a le smart grid, autrement dit ces réseaux électriques qui intègrent les nouvelles technologies d'IA pour optimiser la gestion et la distribution d'énergie dans les réseaux. Ça compense les besoins de consommation des data centers? Pas encore suffisamment, de ce que je comprends. En fait, le grand défi qu'on a, bien sûr, sur la question de l'énergie, c'est comment on va arriver à avoir une consommation d'énergie d'abord moins impactante. Et pour être moins impactant, on va utiliser plus d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, le problème, c'est que c'est une énergie intermittente. Ouais. Et donc, cette énergie intermittente, on a besoin d'avoir de l'intelligence dans les réseaux pour pouvoir équilibrer les charges de réseau, la consommation. Par exemple, demain, quand on passera, notamment en Europe, en train de commencer à y travailler, les véhicules électriques à domicile vont servir de batterie. C'est-à-dire que la nuit, parfois, ou la journée, le courant va à la fois charger le véhicule, mais aussi le décharger. Et en fait, le smart grid, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, à l'échelle de chacune des composantes, des usagers dans son domicile et dans les entreprises, les data centers, on va être un élément du réseau avec notamment le défi de la stabilisation de ces énergies intermittentes qui sont décarbonées, mais qui ne sont pas pérennes, en tout cas pas pérennes, mais en tout cas pas stables. Et donc en fait, les batteries combinées avec ces énergies renouvelables, c'est l'avenir. Mohamed Salim El Asri, vous êtes directeur de projet chez Casa Transport. Alors Casa Transport, c'est la société de développement local qui gère la mobilité à Casablanca, la capitale économique du Maroc, mais aussi l'une des villes, et on l'évoquait avec Gaël, du royaume qui cherche à se qualifier comme l'une des smart cities les plus en pointe en Afrique. Votre ville, elle a de l'ambition. Est-ce qu'elle en a aujourd'hui les moyens ? D'abord, bonjour. Bonjour. Je suis le directeur de projet Smart City de la ville de Casablanca. La réponse directe, c'est oui. Grâce à la vision royale, c'est Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a inauguré le projet il y a quand même une dizaine d'années. Et il a assuré depuis des années le financement du projet grâce à l'intervention du ministère de l'Intérieur, les instances locales de la ville de Casablanca, la wilaya de la région, la commune, qui financent le projet depuis des années. Et également assurer le financement nécessaire pour le transport. Smart City, c'est désenclaver les quartiers. Donc, on a des projets de transport colossaux. Pendant quelques années, on a construit 6 lignes de transport, ce qui facilite le déplacement, la mobilité des citoyens casablancais. Et donc, pour moi, le financement il est assuré pour même une phase ultérieure à l'horizon de 2030. Donc, on met les moyens là où il faut, c'est ce qu'on comprend. On comprend, si on résume aussi, qu'à l'image de Casablanca, qui est en train de réaliser un modèle de ville smart, verte, inclusive, on a encore plus besoin d'IA au Maroc pour accélérer cette transformation? Certainement. Et l'objectif de Casablanca, c'est de construire un nouveau data center à l'horizon de 2030 pour accueillir plusieurs modèles en local pour assurer la souveraineté de la ville et peut-être une souveraineté nationale. L'objectif final et ultime, c'est d'avoir une ville smart intégrée pour faciliter le quotidien des Casablancais. Sana, Gaël, cette solution qui vise à créer un modèle de Smart City marocain couplé au Smart Grid, ça vous inspire quoi? Sana, peut-être pour commencer. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Stéphane Lelux d'être présent parmi nous. Aux côtés de Casa Transport, très belle référence marocaine. Et ça permet d'insister sur cette alliance franco-marocaine qui est en train de se construire et de se développer. Oui, parce qu'on n'a pas précisé, Tactis, vous êtes partenaire de Casablanca. Vous travaillez avec la ville. On est implanté à Casablanca vous êtes implanté.
plus d'une dizaine d'années. Fallait En tout préciser. cas, comme le dit Sana, on est entre les deux rives, l'Europe et le continent africain. Et effectivement, on fait partie aussi de groupes de travail qui se mettent en place dans la perspective de la Task Force 2030 pour accueillir la Coupe du Monde. Il fallait préciser. Exactement, fallait le préciser puisque la Coupe du Monde est un vrai sujet. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les smart cities, pour vous, puisque ce ne sont pas uniquement, on va appeler ça plutôt des villes intelligentes, est-ce que c'est un centre de coût ou un centre de profit? Alors, qui veut se prêter à la réponse? Oui, c'est Salim. Pour être bref, les deux. D'abord, c'est un centre de coût parce que l'investissement est colossal depuis des années, mais également, c'est un centre de profit par la suite parce que l'écosystème Smart City est un levier économique pour les startups qui peuvent développer autour du portail Open Data qu'on va livrer prochainement. Et également, la solution Smart City avec l'arrivée de l'e-police et le jumeau numérique de la ville, on peut générer des recettes à travers les taxes qu'on peut toucher ou à travers les infractions. Vous monétisez d'une certaine manière. Vous monétisez. Gaël, Une question pour Stéphane, donc, en tant que dirigeant de Tactis, quand il faut prendre la décision d'engager son entreprise sur un projet que j'ai dit déjà pharaonique, comment est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage en fait? Comment on engage son entreprise dans un projet comme ça, dans la durée? D'abord, c'est l'ambition qui a été affichée par Casa Transport et ses partenaires qui nous a vraiment motivés. Et cette vision qui a été très bien rappelée à l'instant par Salim El Asri, c'est une vision qui est dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un coup ponctuel, on s'inscrit vraiment dans la durée. C'est un projet qui est parti il y a plus de 10 ans et qui va voir des étapes franchies. On a eu la Cannes 2025 qui a été un succès. L'équipe de Casa Transport, je tiens à la remercier de nous avoir associés à un cette sacré étape. travail pour effectivement générer autant de monde. Exact. Super. Et ça a permis du coup de franchir une nouvelle étape pour aller vers 2030. Et c'est ça qui est, moi je pense, le plus important, si je devais retenir qu'une idée qui nous a motivés, c'est cette inscription dans le temps long qui me paraît absolument essentielle pour pouvoir aider à transformer le paysage, la vie au quotidien des citoyens. Et cette notion de temps long, pour moi, est probablement l'élément clé qui nous a mobilisés aux côtés de nos amis de Casa Transport et des entités qui travaillent avec nous sur ce projet. Alors, comment faire pour que cette démarche profite au plus grand nombre d'entreprises et d'utilisateurs? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Sanaïfa, Gaël, Soula. Alors je précise à nouveau, et comme à chaque fois, que si vous n'êtes pas satisfait par les recommandations, il y a un buzzer bullshit qui est juste à côté de Stéphane. Il est prêt à sauter sur le buzzer bullshit, j'espère pas pour vous. Sinon, si vous êtes satisfait, nous avons Iman qui est là, qui arrive avec un magnifique poulpe. Iman, voilà, qui nous amène un poulpe sur le plateau. Si vous êtes satisfait par les recommandations, vous agitez le poulpe. Et ils seront très heureux, nos experts. Alors, qui veut commencer Voilà, ils sont en train de se dire qui va, Sana. Oui, en fait, on se disait que c'était tellement beau comme histoire qu'on n'avait pas de recommandations. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Non, déjà, je voulais vous féliciter pour cette notion de partenariat public-privé, parce que c'est très important. Il n'empêche, effectivement, Casablanca est la capitale économique du Maroc. Je vous invite à développer ce genre d'initiative dans d'autres coins du Maroc, notamment dans les provinces du Sud. Parce qu'on a parlé des différents projets de data center et notamment du grand projet de Madame la ministre Amal Fallah Segrochni, qui est un hub africain qui donc va être positionné à Dakhla. Donc, je vous invite aussi à aller vers ce genre de région, puisque il y a aussi beaucoup de richesses et beaucoup d'opportunités. Alors, ça poulpe ou ça buzz? Ah, j'ai cru qu'il allait buzzer notre... Oui, ça, oui, il poulpe. Alors, il poulpe, ils se sont concertés. Il poulpe. Alors, pour la première recommandation, on sort hors des murs, on va dans les autres régions. Voilà, ils sont en train de se concerter. Attention, c'est une grosse... Ils analysent la situation. Gaël, grosse pression. Grosse pression parce que Sana m'a piqué Marocco, donc Alors, j'avais un peu la même Faut en idée. inventer une. là, Non, mais en voilà. fait, vous avez développé un modèle ensemble qui est un modèle qui est assez vertueux. On n'est pas dans de la vente de produits, on n'est pas dans de la vente de solutions, on est dans un partenariat hyper subtil. Et je pense que ce modèle-là, c'est quelque chose qui peut se dupliquer, qui peut être peut-être commercialisé ensemble. Enfin, il y a des modèles à imaginer ensemble, en tout cas, pour aller promouvoir tout ça en dehors du Maroc, enfin un peu partout sur le globe, quoi. Alors, il s'en est bien sorti, Gaël. Ça buzz ou ça poulpe?
Ah, il a pas hésité. il a pas hésité. C'est un petit peu timide quand même. Hein. C'est pas vrai, il est un peu déçu, il est un petit peu frustré, c'est comme ça. Stéphane. Stéphane. D'abord, c'est le Maroc, effectivement, avant d'aller au-delà sur le continent africain. Il y a énormément, je crois que c'était bien dit par vous deux, hein, Exana et toi, Gaël. En fait, on voit que la démarche est en train d'émerger un peu partout. Un tout petit peu plus proche. La démarche qui a été engagée et finalement s'inscrit dans une dynamique qu'on voit émerger un peu partout dans les territoires, y compris effectivement à Darla ou à Laayoune, enfin dans les territoires des régions des provinces du Sud, parce que c'est une dynamique, comme on le dit en anglo-saxon, de leapfrog. C'est-à-dire que c'est pas parce que on part avec 10 ans ou 15 ans de retard qu'on doit faire tout le parcours. On peut prendre des raccourcis et aller directement dans ce qu'il y a de meilleur et tirer des leçons de ce que d'autres ont fait avant vous. Et dans ce sens-là, je pense que oui, il faut partager l'expérience de Casa Transport et de ses partenaires le plus vite possible ailleurs. Voilà. La force Merci. du modèle, vous approuvez, hein, j'imagine. Certainement. Et Très pour rapide. la recommandation, je pense qu'à Casablanca, nous sommes ouverts à partir sur une architecture hybride et héberger des services au niveau du data center dans les provinces sud. Inch'Allah. C'est ici que se termine le match parfait de Tactis et de Casa Transport. Merci à vous, messieurs. Longue et belle vie à ce modèle de Smart City au Maroc. C'est bien parti, c'est très bien parti. Merci à vous, les experts. Merci. Merci. Et bravo Bon pour projet. l'Alliance France-Maroc. Merci. Merci à tous.